Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carrière manager Manchester United. Et oui, ça y est, la saison 2 a commencé. On a gagné les deux premiers trophées de la saison. Et aujourd'hui, on débute la première ligue, encore une fois avec City. Et ensuite, on enchaînera avec Tottenham et Wolverhampton. Aujourd'hui, très très gros épisode parce que j'ai vraiment envie d'avancer. On est déjà quasiment à la mi-mai à l'heure où je tourne cet épisode. Donc il va falloir aller très très vite pour conclure cette deuxième saison. Allez, et on commence avec une conférence de presse. Et la première question, le titre est-il envisageable? Évidemment, évidemment. On l'a eu la saison dernière, on en a commencé la saison avec deux titres de remportés, donc nous avons le talent pour y parvenir. Beaucoup s'attendent à ce qu'on soit champion en fin de saison, j'ai confiance dans les talents de mes joueurs et je les sens capables d'atteindre cet objectif. C'est un gros match pour lancer la nouvelle saison, l'adversaire est de taille. Pensez-vous que vos joueurs seront à la hauteur? Les gars savent ce qu'ils ont à faire. Ils l'ont déjà fait deux fois au dernier épisode. Aujourd'hui, bis repetita, mais on va essayer quand même d'avoir un peu plus la possession. Votre courte victoire lors du dernier match va-t-elle changer votre stratégie pour votre prochain match? Oui et non. Oui et non. Non, parce qu'on sait comment il faut défendre. Par contre, il va falloir s'entraîner beaucoup plus pour que tactiquement, on arrive à moins subir le jeu. Non, je vous dis ça, mais ça se trouve, on va faire du 70-30. Et ça peut être très compliqué en termes de possession. Ce qui compte, comme à chaque fois, c'est les 3 points. Allez, pour ce premier match de Première Ligue, on va partir avec un 4-2-3-1. Yann Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, charnière centrale, Guardiol, Skriniar, Koné, Casemiro au milieu de terrain, qui sont juste derrière Sancho, Fernandes et Anthony. Et en attaque, on retrouve Cristiano Ronaldo. Sur le banc des remplaçants, Ramos, Rashford, Ramsey, Moukoko, Barella, Eriksen et Martinez. Évidemment, vous l'avez remarqué, Rashford jouera logiquement en tant que remplaçant de Sancho pour ce match-là. Et pourquoi pas passer en deux attaquants avec une association avec Ronaldo ou Ramos, ce sera à voir. Et en face, City va jouer en 4-3-3 avec Ederson, Cancelo, Diaz, Akanji, Kabori, Rodri, Pedri, De Bruyne, Grealish, Mahrez et Haaland. Anthony et Taylor est l'arbitre de la journée. Ultime 3 minutes comme d'habitude, c'est parti. Et voilà, vous le voyez, on débute cette saison à domicile. Number 20, Diogo Dalot. Number 5, Milan Skriniar. Number 18, Casemiro. Number 8, Bruno Fernandes. Allez, première frappe pour City. Et pourquoi pas? Ils assistent avec Mahrez. Mais non, mais non, tu peux pas commencer comme ça la saison. Il lui tire dessus. Il lui tire littéralement dessus. Yes! Justice a été faite. Yann Oblak qui rétablit l'ordre dans sa surface. Allez, faut que ça parte. Faut que ça parte. Ah, dommage, la mauvaise passe. Allez, ils reviennent à la faute. C'est vrai que c'est une faute assez balèze quand même. Et Brozovic qui a signé à Liverpool.
J'ai hâte de voir l'effectif qu'ils ont, ce Liverpool. Oui, magnifique. Yes! Ouverture du score, premier buteur de la saison pour Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ah, et forcément, il faut qu'il aille sur, sur le coin, il y a les fans de City, évidemment. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Ah non, trop croisé. Attention, ça peut aller très très vite là. Ok. Ça passe, c'est bien. Allez, allez. Ah, les efforts. Allez, c'est la mi-temps. 1-0. Grâce notamment à Jan Oblak. Oui, le gardien qui a arrêté un penalty. Ah, je vous l'avais dit, hein. 70-30 pour la possession. On n'en est pas loin. 33-67 avec 3 tirs pour nous contre 4. Précision de tir pour nous, 67 contre 75 pour eux. On n'est vraiment pas au top. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on gagne. Clairement, hein, on mène 1-0, mais il va falloir faire très attention parce que s'il continue à tirer et à se créer des occasions, ça peut devenir assez difficile à gérer. Oh, c'est joli ça. Ah, dommage. Dommage, c'était vraiment pas mal. Par contre, je trouvais que le stade était assez calme. Ils auraient pu essayer de pousser, mettre un peu plus la pression sur la défense de City. Pas spécialement. Ouais, c'est très très bien défendu. Allez, 67e minute, on va faire des changements. Et on en fait 3. Ramos, Moukoko et Barella prennent la place de Ronaldo, Anthony et Koné. On reste avec le même dispositif. Ça fonctionne plutôt bien dans cette deuxième mi-temps. Donc on va pas tout changer d'un coup. Replaced by number 47, Phil Foden. Bel arrêt d'Oblak, encore une fois. Oh là là, mais quel gardien! So this is for Jay Cheatham. Happy birthday, Jay, from all of your friends, including Mike, Trevor, and Brian.
Ouais, c'est dur de défendre sur Mahrez quand il est dans cette forme-là. Alors, on va faire encore des changements, on profite de cette sortie de balle. Et on fait sortir Sancho et Fernandez pour Ramsey et Rashford. Logiquement, on aura fait tous les changements. Ça devrait tenir, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. On n'a toujours pas vu, je crois, Ramos avec la balle dans les pieds, pardon. Voilà, c'était chose faite, mais pour pas longtemps. Attention, attention, ça peut être dangereux. Ok, très bien. Et très bien Rashford. Pour Barella. Non, dommage. Allez, c'est fini. On prend les 3 points. Allez, 43-57, on a su rehausser un petit peu le niveau en deuxième mi-temps, même si c'est toujours pas ça. 5 tirs contre 7. Expected goals 1,7 contre 2. 60% de précision de tir contre 71. 88% de précision de passe de chaque côté. 94 taux de réussite de dribble. Donc c'est plutôt très très propre techniquement. Les flops dans l'équipe de City, on a Gundogan qui a joué que 10 minutes, donc on va pas non plus lui en tenir rigueur. Phil Foden a joué 27 minutes, il prend un 6-1. Pedri 6-2, Diaz 6-4 et Jack Grealish avec un 6,6. Les tops de leur équipe, c'est Mahrez avec un 7,5, Rodri avec un 7 et Akanji et De Bruyne avec un 6,7. Et les flops, on a Bruno Fernandes qui a joué 84 minutes, 5,4. Barella qui a joué 27 minutes, 5,7. Koné 5,8, tout comme Sancho. Moukoko, lui, un 5,9. Et les top joueurs, on a un 8,6, c'est Jan Oblak, notre gardien de but, qui a fait une très très belle performance. Il a arrêté un penalty, il a subi 7 tirs, 5 cadrés et les 5 ont été arrêtés. Donc vraiment, très très gros match de notre gardien. Diogo Dalot, 7,6 et Cristiano Ronaldo, le buteur, avec un 7. Ok, l'Atlético Madrid est très très chaud. On n'est plus du tout dans la période des transferts, mais il nous envoie une proposition de 108 millions d'euros pour Anthony. Alors, je suis pas du tout dans l'optique de m'en séparer, mais je me dis que derrière, on a Moukoko qui va progresser avec le temps. Donc, on sait très bien que ce joueur, Anthony, peut intéresser énormément de clubs. Revenez cet hiver ou en fin de saison et là on en reparlera. Ah, on est parti pour le match contre Tottenham. On va partir avec un 4-3-3 points de basse au Black, toujours dans les buts. Capia à gauche, Gertruda à droite, Martinez Killman en charnière centrale, Casemiro, Barella et Ramsey au milieu de terrain. En attaque, on retrouve Garnacho, Moukoko et Ramos. Sur le banc, Rashford, Sancho, Fernandez, Anthony, Koné, Eriksen et Guardiol. Donc pas de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Vous le savez, la logique, on prépare la succession petit à petit. Et en face, on a une très très belle équipe de Tottenham. Lloris, Reguilon, Stones, Romero, Kier, Spence, Bentancur, Busquets, Son, Parrot et Kane. Ça va être une très très belle confrontation. Je suppose qu'ils vont vouloir nous donner du fil à retordre. Mais on est toujours à domicile, donc on va pouvoir compter sur nos supporters. C'est parti. Welcome the two teams to the pitch. On va voir comment ils se comportent lorsqu'ils n'ont pas la balle. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de les voir bien longtemps sans la balle. Ah, c'est bien. C'est un peu enfermé là, Garnacho. Allez, on lance Ramos. Ah, il pourra pas aller jusqu'au bout. Mais l'idée était belle. Oh là. Meilleur joueur pour l'instant, on est bien d'accord. Je pense que c'est notre gardien. On n'arrive pas à développer le jeu. On n'arrive pas à ressortir le ballon propre. On est acculé en défense. Et Son mais il est incroyable.
Il met un pressing, laisse tomber. Et Kurt Zouma est parti à Arsenal. Ok. Ils aiment pas les chats là-bas. Alors on va essayer d'instaurer un petit peu de possession là. Non, fallait prendre dans le dos. C'est la mi-temps, 0-0. On n'a rien montré de très intéressant malheureusement. 46-54 pour la possession, 5 tirs et nous 0. C'est simple, on n'a pas frappé du tout. Ouais, bah, c'est pas bon du tout. On va retourner directement en deuxième mi-temps. Pas de temps à perdre. Il va falloir faire beaucoup mieux si on veut... Forcément, si tu veux gagner, il faut au moins frapper. Si tu veux marquer, il faut frapper. Si tu veux prendre les 3 points, il faut frapper. Donc, il va falloir remédier à ça. Il a bien vu ce qu'on voulait faire. Mais non! Oh, c'est dur, c'est très très dur. Allez, on repasse en 4-2-3-1. On a fait juste 2 changements. Garnacho et Moukoko qui cèdent leur place à Sancho et Anthony. Voire même, pourquoi pas, Ramsey, parce que je le trouve pas hyper intéressant. Et après, forcément, un Ramos, s'il montre pas quoi que ce soit d'intéressant, il va falloir qu'il sorte aussi. Bah oui. Ils étaient trop seuls côté droit du gardien, donc forcément, il fallait qu'ils mettent plein axe là où il y avait toute la défense de Tottenham. Très bien. C'est très cohérent, c'est logique. Tout va bien. Allez, Gonzalo Ramos, peut-être qu'il nous a entendus. Cette frappe de nul. Allez, le Celso qui fait son entrée à la place de Busquets. Bien vu. Allez, Jadon Sancho. Mais non! Et qui cède sa place. Bissouma. Allez, il est temps pour Ramos de céder sa place à Marcus Rashford en pointe de l'attaque. On espère que ces 9 dernières minutes de jeu seront suffisantes pour lui pour faire la différence. Oui, on l'a vu, c'est bien. Magnifique! Magnifique, Marcus Rashford, le remplaçant, le sauveur de Manchester. Et la course d'Anthony, qui a cru jusqu'au bout. Ah, il sort juste devant Bissouma. Ah, si Bissouma par contre il avait attaqué la balle, là on l'aurait pas marqué. 90e minute de jeu et Rashford qui marque sûrement le but de la victoire. Pourquoi il le note à Garnacho? Je comprendrai jamais ces affiches là.
Ouais, 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 quand même. Je me disais 92e, on est déjà à la 97e quasiment. Allez, 2 sur 2 pour l'instant. On est à 6 points et devant deux belles équipes, hein, City et Tottenham. Son, il a été incroyable. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit très très haut dans le classement des meilleurs joueurs. Et pour les stats, 43-57, c'est toujours pas ça. 9 tirs contre 3, expected goals 1,4 contre 1,9. 33% de précision de tir contre 67. 85% de précision de passe contre 92. Il faut le dire, ce qui est Tottenham était au-dessus. Il méritait au moins le nul. Heureusement pour nous, Rashford était là. Et les flops pour Tottenham, on a Lo Celso qui prend un 5-8, il a joué 23 minutes, 31 minutes de jeu pour Richarlison et il prend un 5-9 tout comme Simon Kjær. Bissouma 6 avec 15 minutes de jeu, donc on va pas trop le compter. Sergio Busquets, lui, il a pris 73 minutes de jeu et il prend un 6-1 tout comme Hugo Lloris. Et les tops, on a Reguilon 7-5, Harry Kane 7-3 et Christian Romero. Bizarrement, je pensais que Son était beaucoup plus haut, il prend qu'un 6,6. Pire joueur, Jadon Sancho a joué 31 minutes, il prend un 5-7. Moukoko 5-8 tout comme Bruno Fernandes qui a lui aussi 31 minutes de jeu. Ramsey 5-9 et Garnacho 6,1. Ramos un peu décevant quand même, on l'a vu, hein, il n'a pas su se procurer grand-chose durant le jeu, 6,3. Et les top joueurs de notre équipe, sans grande surprise, il a joué que 15 minutes, mais il prend un but et le statut d'homme du match avec la note de 8 sur 10. Marcus Rashford, Incapié 7-4 tout comme Yann Oblak. Yann Oblak, il a fait encore un très très gros match, 9 tirs subis, 6 cadrés et les 6 ont été arrêtés. Très très bon match de la part de notre gardien et Anthony qui finit avec la note de 7, le passeur décisif. Il a joué 31 minutes. Alors on est parti pour ce troisième et dernier match de l'épisode et c'est face à Wolverhampton. On part avec un 4-3-3. Oblak dans les buts, Malacia et Dalot, Guardiol, Skriniar, Koné, Barella, Ramsey, Rashford, Anthony et Ramos. Sur le banc, Cristiano Ronaldo, Sancho, Fernandes, Moukoko, Casimiro, Martinez et Nicholson. En face, on a une belle équipe avec un 4-3-3, avec ça dans les buts avec Nouri, Maguire, notre ancien joueur, Jim City, Semedo, Fred, notre ancien joueur lui aussi, Bajrami, Nunes, Neto, Souzo et Guedes. L'arbitre du match est Tony Harrington en mode ultime, toujours 3 minutes, partiellement dégagé, des conditions idéales pour jouer au football aujourd'hui. Allez, c'est parti, au Molineux Stadium. On va faire attention à cette équipe qui est très agressive dans le bon sens du terme. Ils ont un pressing assez impressionnant lorsqu'ils perdent de la balle ou lorsqu'on est en phase un peu dangereuse de transition. Et non, ça joue très bien dans les petits espaces, dans la phase de contre-attaque. Ils ont des joueurs très rapides aussi. Ça combine très bien. Les petits 1-2, tout ça, ils savent y faire. Et ça va être très compliqué. Allez, Anthony. Yes! 29e minute de jeu sur une contre-attaque. Anthony. Allez. C'est pas fini. Mais c'est une bonne chose de faite déjà. Et on voit hein, la course de... Je crois que c'est Ramos hein, qui est dans l'axe. Du coup, il permet à Anthony d'avoir un peu plus d'espace puisque les autres défenseurs ne vont pas tous en convergence sur lui. Hein. Il reste bien séparé par rapport à Ramos pour le garder au contact. Et du coup, ça laisse quelques secondes de plus à Anthony pour qu'il puisse armer correctement sa frappe et marquer ce but. Et là, la réaction de Wolverhampton va être, je pense, immédiate. En plus de ça, on les aide. Vous voyez, quand je vous disais, ils savent jouer dans tous les... Franchement, ils sont incroyables. Petits espaces, 1-2, transition, pressing, ils savent tout faire. Parce que clairement, ils joueraient comme ça tous leurs matchs de Première Ligue. Ils seraient en Ligue des Champions tous les ans. Malheureusement, ils ont une irrégularité qui les gêne justement dans leur progression au quotidien. Mais je pense clairement que ça peut être une des top équipes là-bas si
S'ils arrivent à maintenir cette régularité, ce jeu-là tout le temps, le pressing, l'intensité. 51-49, un tir de chaque côté. Les deux tirs ont été cadrés, 0,3 contre 0,4. Très très serré, vous le voyez, hein, donc il faut pas se reposer sur le petit but qu'on a marqué parce que clairement, c'est rien, c'est vraiment pas grand-chose. Oui, il fallait rester en haut. Oui, Anthony, il fallait rester en haut. Si tu as fait un appel, c'était pas pour rien. Hmm. Ouais, c'est beau ça. Oh là, je l'avais pas vu celui-là. Voilà, ce que je vous disais. Ça joue très vite en contre-attaque. Dans toutes les situations, ils savent y faire. Il n'y a aucun problème pour eux. Ils s'adaptent. Malheureusement, je pense qu'ils sont dans un bon jour pour eux. Et, du coup, ils vont pas nous rendre le match facile. Clairement pas. Allez, Marcus. Allez, Marcus. C'est dur pour le moral, hein, clairement. Je vous le dis, de savoir qu'une équipe comme ça peut te faire extrêmement mal et qu'elle s'appelle pas City, c'est dur. Alors, on va faire des changements déjà à la 75e minute de jeu. Ramos, Koné, Anthony et Ramsey cèdent leur place à Sancho, Ronaldo, Barella et Moukoko. On passe en 4-4-2 à plat. J'espère que le petit duo d'attaquants va pouvoir faire des merveilles. Parce qu'on en a vraiment besoin si on veut prendre les 3 points sur ce match. Et bien joué pour Barella. Magnifique! Magnifique passe de Cristiano Ronaldo pour Nicolo Barella qui marque, je crois, son tout premier but en Première Ligue. Et il s'est retrouvé en position idéale pour marquer ce but. Manchester United goal 29, Nicolo Barella. Là, c'est bien son premier but en Première Ligue. Et un but extrêmement important. Et là, voilà, ça, ils vont faire un genre de phase de jeu incroyable avec un genre de tiki-taka de la mort. Vous voyez le pressing là, il monte tranquillement. À nous de trouver les bonnes solutions. Ça peut partir très très vite dans l'autre sens, hein. Je me dis, c'était un bug, mais non, c'est bon, c'est fini. Oh, la pression qui retombe. Victoire courte, mais victoire quand même, 2-1. Il va falloir qu'on fasse le nécessaire parce que les 3 victoires, ok, elles sont là, mais compliqué. On a dû aller les chercher. 41-59 pour la possession, 3 tirs de chaque côté, 100% de précision pour les deux équipes, 89% de précision de passe pour nous contre 85 pour eux. Vraiment très très propre. On va regarder les notes. Les flops, c'est leur gardien avec un 5-8, Maguire avec un 6, Kalajic aussi avec un 6, 6-3 pour Jim City, Bajrama et Ait Nouri. Leur meilleur joueur, c'est Souzo, le buteur avec un 7-2, Semedo 6-8 et Mateus Nunes avec une passe D et la note de 6,7.
Allez, les flops de notre côté, on a Dalot 5-9, Koné avec un 6, Casemiro et Moukoko également, même s'ils ont que 17 minutes de temps de jeu. Sancho 6-1, tout comme Ramsey, et 6-2 pour Skriniar. Les tops, on a évidemment Anthony, le buteur avec un 7,6, Barella, buteur lui aussi 7-1, et Rashford 6-7 avec Malacia et Guardiol. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a refusé l'offre pour Anthony de la part de l'Atlético, que c'était fini. Bah en fait, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi. J'étais parti en mode la première ligue, elle a débuté, forcément, le mercato est fini aussi. Bah non, pas du tout en fait. Donc, on va vivre ensemble les dernières heures de ce mercato. Ok, très belle offre de Chelsea pour Jadon Sancho, 125 millions d'euros. Il est arrivé il y a 2 saisons, je crois, maintenant chez nous. Il est hors de question qu'on se sépare d'un de nos meilleurs joueurs. Cette saison, je veux vraiment qu'il prenne en plus d'importance dans le jeu, donc on va la refuser et en plus de ça, c'est un adversaire direct pour le titre, donc on va pas les renforcer. C'est impossible. OK, très, très belle offre de l'Atalanta Bergame, 102,3 millions d'euros pour Casemiro, hein, notre milieu de terrain de 31 ans. Vous le savez, il est arrivé la saison dernière chez nous. Je me vois pas du tout m'en séparer maintenant, mais je vous cache pas que l'offre me plaît beaucoup. Si on avait un remplaçant à ce poste-là, j'aurais forcément accepté. Donc, il va finir la saison avec nous. C'est un élément clé de notre équipe, surtout au milieu de terrain. Et pourquoi pas l'année prochaine? L'année prochaine, à 32, 33 ans, je dirais pas non, clairement. Allez, point très rapide, avant la fermeture du mercato, on va s'intéresser seulement aux gros transferts de Première Ligue. Donc forcément, hein, le record, là, il est pour nous. 126 millions pour Barella depuis l'Inter Milan vers chez nous. On voit un chic au Real, mais ça ne nous regarde pas. Militao qui est parti du Real pour presque 100 millions d'euros à West Ham. West Ham, ils ont de l'argent, clairement. Leicester qui s'est débarrassé de Tillmans pour la Roma. Ok. City qui a vendu Laporte au Barça. Ok. Skriniar. Ok. Ça on l'a, hein, c'est nous. Tammy Abraham, ça c'est dans une autre carrière, donc on va pas se mélanger. Brozovic qui est parti pour Liverpool. Ok. Très bonne recrue pour cette équipe. Cunha qui est parti à Aston Villa pour 61 millions. Alaba, Aston Villa, mais Aston Villa aussi, ils sont en train de se faire une très très belle équipe. Intéressant. Danjuma qui est parti à Tottenham. Gertruda, ça, on la connaît. Smith Rowe qui est parti d'Arsenal pour West Ham, c'est étonnant. Très bien. Varane, on l'a vendu à Chelsea. Thiago à Aston Villa, mais Villa aussi, hein. Clairement, un très très beau mercato en première ligue. Kulusevski qui est parti à Tottenham. Buendia qui est parti de Villa pour Everton. Ok. Thierry Immobilier qui est parti à West Ham. Simone qui est parti à Tottenham. Ok, pas mal. Gil qui est parti au Milan. Gallagher qui est parti au Stade Rennais. Intéressant. Lodi qui est parti à Leicester. Très bien. Benoît qui est parti à l'Atlético. Donc, un joueur en moins du côté d'Arsenal. Stones, on l'a vu, il est parti à Tottenham. Lang qui est parti à Aston Villa. Elmas à Everton. Koné, bon, c'est notre joueur. Martial à l'Inter aussi. Baumgartner qui est parti à City, à Leicester, pardon. Lucas Verissimo, joueur du Benfica qui est parti à Everton. Tomiyasu qui est parti à Séville. Ok. Allez, petit point en classement, nous sommes troisième donc avec 3 victoires, 9 points, 4 buts marqués et 1 encaissé. Pourquoi nous sommes troisième? Tout simplement parce que Villa a marqué 7 buts en étant invaincu et n'a pas concédé le moindre but. Leicester en a marqué 5 et en a encaissé 1, donc forcément la différence de but favorable pour Leicester. Juste derrière nous, on a Liverpool avec 2 victoires et 1 nul. Et ensuite, ça dégraisse décrescendo. Vous le savez, si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos. À la prochaine. Ciao, ciao.